Dans la procédure d'immatriculation foncière, l'opposition peut être un obstacle majeur pour les futurs propriétaires. Ce droit permet à certaines personnes de contester l'immatriculation d'un bien immobilier, mais il est très souvent mal compris. Bienvenue à tous dans Instant Juridique. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler du fondement de l'opposition. Qui peut s'y opposer? Pour quelles raisons? Et sous quelles conditions? C'est à ces questions que notre invité Waki Bachassi, juriste d'affaires, nous répondra. Waki Bachassi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est moi qui suis honoré. Dites-nous, qu'est-ce que l'opposition dans le contexte de l'immatriculation foncière? L'opposition dans le contexte de l'immatriculation foncière est le fait pour toute personne intéressée d'une quelconque manière que ce soit par l'immatriculation en cours d'un immeuble de porter à l'attention du conservateur des prétentions de revendication sur l'immeuble en cause. Alors, qui peut faire opposition à l'immatriculation et sur quelle base? C'est comme dit plus haut dans la définition, mais encore faut-il que la personne ait qualité et intérêt à agir, parce que sans intérêt, pas d'action. C'est donc le cas, par exemple, d'un héritier qui peut s'opposer à l'immatriculation en cours d'un immeuble dont le bénéfice survenu ne l'a pas intéressé. C'est aussi le cas d'un ou des limitrophes qui peuvent s'opposer à l'immatriculation en cours d'un immeuble pour contester un empiètement sérieux sur leur propriété. Également, le bénéficiaire d'une promesse de vente peut formuler opposition sur l'immatriculation en cours d'un immeuble dont il a déjà obtenu le droit de préférence de son promettant. In fine, c'est toute personne qui prétend avoir des droits réels existants sur un bien immeuble qui peut formuler opposition. Quels sont les délais et les procédures pour introduire une opposition? L'opposant à l'immatriculation foncière pourra, par simple note écrite, adressée à l'attention du conservateur, introduire sa requête d'opposition sur l'immatriculation en cours d'un immeuble. Il pourra également, à partir de la notification d'une ordonnance délivrée par le président du tribunal du lieu où se situe l'immeuble en cause, introduire sa requête d'opposition. Il s'agira de même pour une décision de justice rendue dans le ressort territorial du lieu où se situe l'immeuble par le biais de son conseil ou personnellement notifié à l'attention du conservateur l'opposition y comprise. Quant au délai, l'article 229 de la loi numéro 2018-005 du 14 juin 2018 portant Code foncier et domanial au Togo stipule: aucune demande d'opposition ou d'inscription n'est recevable après l'expiration d'un délai de 3 mois. Alors, la lecture linéaire de l'article 229 sus évoqué donne à croire qu'à partir de l'affichage en l'auditoire du tribunal du lieu où se situe l'immeuble de la réquisition à l'immatriculation, le délai légal exigé est circonscrit. Chose curieuse, la lecture progressive de l'article 229 et suivant nous fait décrire que l'opposition à l'immatriculation s'étend de l'affichage en l'auditoire du tribunal au jour du bornage contradictoire et même après les formalités préalables tendant à la création du titre de propriété. Alors, quel impact une opposition peut-elle avoir sur l'acquéreur du bien? Il faut retenir que l'opposition à l'immatriculation d'un bien immeuble est une condition suspensive de la procédure d'immatriculation foncière. À partir de l'introduction de l'opposition à l'immatriculation jusqu'à la notification au requérant à l'immatriculation par le conservateur,
La procédure d'immatriculation est momentanément suspendue jusqu'à ouverture des voies de recours pour soit lever la suspension à l'immatriculation ou la poursuivre. Alors pour finir, comment est-ce que les parties concernées peuvent-elles résoudre les conflits liés à une opposition? Alors, le requérant à l'immatriculation foncière a intérêt, à partir de l'opposition à l'immatriculation, à obtenir de la part de l'opposant à l'immatriculation une mainlevée amiable de son opposition, c'est-à-dire une conciliation ou un procès verbal de conciliation à fournir au conservateur pour lever l'opposition. Faute de quoi, le conservateur est tenu de déférer le dossier d'opposition et de l'immatriculation au greffier en chef du tribunal du lieu où se situe l'immeuble, qui, à son tour, transmet le dossier de l'immatriculation et de l'opposition à l'immatriculation au juge, qui met en demeure les parties de faire introduire leur requête d'instance dans un délai calendaire de 15 jours, ajouter des délais de distance qui peuvent couvrir jusqu'à 28 jours fermes, faute de quoi il est automatiquement ouvert une instance au cours de laquelle il appartiendra au juge de situer le réel droit de propriété. Merci beaucoup Waki Bachassi de nous avoir éclairé sur le fondement de l'opposition. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, spectateurs, de nous avoir suivis. Dans le prochain numéro de Instant Juridique, nous allons parler de l'annulation du titre foncier. Au revoir.